Podcast Média Production. Le savoir-faire normand. La Normandie regorge de talent et de savoir-faire. Partageons ensemble un morceau de l'histoire de ces entreprises et de ces associations qui rendent fière notre région. La dentelle traditionnelle est assez fine. Dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art, nous avons poussé la porte du Conservatoire de la dentelle à Bayeux. En Normandie, il faut savoir que du temps de Napoléon III, il y avait quand même 35 000 dentelières dans la Normandie, en Haute et Basse Normandie. Cette association a pour but de faire revivre la dentelle normande. Le Conservatoire est aussi un atelier de production de dentelle à l'aiguille et de dentelle au fuseau. Je suis Véronique Thomazeau, je suis dentelière à l'aiguille au Conservatoire de Bayeux. Je travaille ici depuis 15 ans. J'ai ma collègue qui n'est pas là aujourd'hui, mais Cécile Roquier, qui est dentelière, elle, au fuseau, qui donne des cours de dentelle au fuseau et de dentelle donc, de Bayeux. Le savoir-faire normand. Comment avez-vous découvert la dentelle à l'aiguille ? C'est par hasard. J'ai d'abord découvert la dentelle au fuseau à Bayeux. J'ai pris des cours pendant 3-4 ans. Et ensuite, j'ai découvert qu'il y avait aussi de la dentelle à l'aiguille à Argentan. Donc, j'ai pris des cours d'abord de loisirs. Et ensuite, il y a eu une formation professionnelle qui a été créée. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Donc, j'ai eu mon CAP et j'ai travaillé à Argentan pendant 2 ans. Et ensuite, le maître d'art du conservatoire de Bayeux, Mylène Salvador, m'a demandé de venir travailler avec elle au conservatoire. La dentelle à l'aiguille, c'est un travail minutieux, précis, délicat. Comment fait-on ? Comment ça marche ? La dentelle à l'aiguille, donc c'est une dentelle qui est faite avec un fil et une aiguille. Donc en premier lieu, il y a le dessin que nous piquons sur le carton. Et ensuite, nous allons faire ce qu'on appelle, nous, la trace. Alors, pour expliquer plus facilement, c'est le squelette de la dentelle. Donc ce squelette fait le contour du dessin. Il est posé sur le carton et il est fixé par un petit fil qui lui traverse le carton et le tissu. Ensuite, on travaille en surface sur ce carton et on fait que des points de feston. Le point de feston n'est pas dur à faire. Il suffit d'avoir une bonne régularité au niveau du point, mais on joue avec le point de feston, plus ou moins écarté, plus ou moins... Voilà. On s'amuse avec le point de feston. C'est précis. Il faut également une bonne vue. La dentelle traditionnelle est assez fine, assez précis aussi, oui. C'est vrai que c'est une dentelle où on doit fixer plus que le fuseau, parce que ce sont des rangs de points de feston. Donc le rang du dessus est fixé en rang du dessous. Donc il faut vraiment piquer au bon endroit. Mais l'œil se fait à la grosseur du fil. Il faut avoir un bon éclairage et puis ça se fait bien, il n'y a pas de souci. Racontez-nous l'histoire du conservatoire de la dentelle et de sa présence à Bayeux. À Bayeux, il y a eu quand même une manufacture de dentelières spécialisée dans le fuseau. Et cette manufacture a quand même employé beaucoup de dentelières. En Normandie, il faut savoir que du temps de Napoléon III, il y avait quand même 35 000 dentelières dans la Normandie, en Haute et Basse Normandie. Donc c'est quand même un savoir, un patrimoine chez nous. Et la mairie souhaitait avoir un atelier de dentelle sur Bayeux, ce qui est un petit peu logique, n'est-ce pas ? Donc voilà, le conservatoire est né en 82, je crois, si je me souviens bien, est né en 82 à Bayeux et depuis, voilà, on est là. Des dentelières sont parties en retraite, il y en a d'autres qui reviennent, voilà. C'est un patrimoine qui doit se transmettre, ça passe par le loisir et l'initiation. Déjà, on donne des cours de loisirs toute l'année, donc ce qui permet aux gens de s'initier à la dentelle. Et puis, on rencontre des gens qui sont passionnés. Donc, il y a des jeunes, il y a beaucoup de jeunes, il ne faut pas croire qu'il n'y a que des anciens. Il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés. C'est vrai que c'est dur d'en vivre. Nous, on a une belle subvention de la mairie, donc on peut être là. En vivre toute seule, c'est pas évident. Mais ça peut se rajouter à un autre travail sur le textile, hein, le stylisme, la couture. Voilà, c'est toujours facile d'intégrer la dentelle. Mais c'est sûr que nous, quand on va partir en retraite, on aura sûrement des jeunes qui prendront la relève. Quelle est la différence entre l'aiguille et le fuseau ? Ce sont deux techniques bien distinctes. Alors, la dentelle au fuseau, c'est carrément autre chose, ça n'a rien à voir. Vous avez des petits fuseaux, des petites bobines avec une sorte de manche, de façon à pouvoir manipuler la réserve de fil. Et ces petits fuseaux, on les manipule en les croisant. Et on suit un carton. Vous avez un carton où il y a le dessin. Et dans ce carton, il y a des petits points où on va piquer des épingles. Et les croisements de fils se font en fonction des trous des épingles. Donc, dès qu'on voit un trou, on fait un croisement spécifique
et on place une épingle pour fixer le croisement. Donc c'est une lecture de carton. C'est un tissage, mais c'est une lecture de carton en premier lieu. On apprend aux gens à lire le carton. Et il ne faut pas s'en mêler les fuseaux. C'est comme avec l'aiguille, un travail de précision. Exactement. C'est le but, c'est justement de comprendre le carton. Donc on n'a toujours que 2 fuseaux dans chaque main. Il peut y avoir 500 fuseaux autour. On n'a toujours que 2 fuseaux dans les mains. Et on croise ces 2 fuseaux en fonction du trou où on doit mettre l'épingle. C'est pas la quantité alors c'est très impressionnant. Les gens sont très attirés par le fuseau parce que c'est quelque chose de très impressionnant. Mais c'est pas la quantité de fuseau qui fait que la dentelle est difficile à faire. C'est le carton. Sous nos yeux et au creux de vos oreilles, un carton d'une dizaine de centimètres de long et quelques centimètres de large. Combien de temps faut-il pour réaliser ce travail ? Ça, c'est pas évident. Là, ma collègue, elle n'a pas marqué. Mais plus la dentelle est large, plus il nous faut des fuseaux, plus il faut traverser. Donc plus c'est long. Ça dépend vraiment du carton, vraiment du dessin. Alors, les débutantes, elles peuvent déjà savoir manipuler le fuseau en 24 heures. Tout le monde peut apprendre. C'est qu'impressionnant. C'est pas si compliqué que ça, mais c'est impressionnant. Une fois réalisée, la dentelle est destinée à la confection de vêtements au prêt-à-porter. Alors, nous, on peut plus faire de grandes pièces. On n'est plus que 2. Il faut savoir qu'un tout petit châle que vous avez là dans la vitrine, par exemple, c'est 10 000 heures de travail et c'est pour 20 dentelières. Donc, nous sommes plus que 2. Chacune dans sa spécialité en plus. Donc on propose plutôt des petites choses, des bijoux, vous voyez, on fait des petits cols à présenter dans les vitrines, on fait des petites miniatures pour présenter dans les vitrines, on fait des bijoux, des marque-pages, des initiales pour mettre aussi en cadre aussi. Voilà, des petites choses, on peut faire des petites choses. Votre collection est proposée à la vente. Tout à fait, nous faisons une petite production. Donc les gens, les visiteurs qui viennent nous voir peuvent acheter des petites productions du conservatoire. Parmi toutes les dentelles qui sont à découvrir ici au conservatoire de la dentelle à Bayeux, quelle est votre pièce préférée ? La dernière, c'est ma petite silhouette qui est faite totalement à l'aiguille. J'ai mis 102 heures à faire cette petite silhouette. J'aime bien ma petite silhouette. Alors c'est une silhouette d'une quinzaine de centimètres qui marche sur un délicat tapis de mousse à découvrir ici en poussant la porte du conservatoire. Tout ce savoir-faire unique représente des centaines de milliers d'heures de travail passionné. Que disent les visiteurs que vous rencontrez ? Alors déjà, en dentelle à l'aiguille, c'est plus long que la dentelle au fuseau. Alors en premier lieu, moi, j'ai pas beaucoup de succès parce que tout le monde pense que je fais de la broderie. Donc ils ont du mal à comprendre que la dentelle à l'aiguille, c'est pas quelque chose de très connu. Donc je leur explique. Et là, déjà, ils se disent « Ah oui, c'est quand même du travail de faire ça ». Le fuseau est beaucoup plus attirant parce qu'il y a les fuseaux, il y a le bruit des fuseaux. Les enfants adorent manipuler le fuseau. Ça, c'est un jeu pour eux. Ils apprennent très, très vite. Donc ça, il n'y a pas de souci pour eux. Et alors, on leur fait des petits bracelets, des petites choses comme ça. Ils adorent. Et la dentelle à l'aiguille, c'est moins attirant pour les enfants. Ça, je comprends bien, c'est pas terrible. Mais par exemple, au niveau création, c'est plus facile. On peut faire plus facilement des boucles d'oreilles. Moi, mes élèves adultes font beaucoup de bijoux. Beaucoup de bijoux en dentelle à l'aiguille. Et c'est ça qui attire, en fin de compte, pour la dentelle à l'aiguille. Sinon, je suis toute seule dans mon coin à travailler. Mais non, c'est intéressant. Puis les gens sont curieux quand même. Donc ça, c'est super, on partage. Les journées européennes des métiers d'art se déroulent jusqu'au 2 avril et on vous invite à découvrir le conservatoire de la dentelle à Bayeux. C'est au 6 rue de la Bienvenue, juste en face de la cathédrale, et c'est également ouvert toute l'année. Exactement, on est ouvert toute l'année, on peut donner des cours toute l'année, il n'y a pas de souci, il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Vous retrouverez également toutes les informations sur podcastmediaproduction.com. À bientôt pour découvrir de nouveaux savoir-faire normands. Podcast Média Production. Le savoir-faire normand en podcast et réécoute sur podcastmediaproduction.com.